lui dit personne, ça lui dit personne. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Alléluia, tu peux reprendre ta place, parler pendant quelques minutes et puis nous allons continuer à prier. Alléluia. Alors je te prie de me suivre attentivement. À minuit, temps pour nous, quand on nous a exhortés afin de nous préparer, déjà monter. Je crois que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Mon frère qui est sérieux n'a pas pour moi la présence de ta mère. Alléluia. Que ton esprit soit serein, mais que ton visage ne soit pas froid ou timide. Amen. Alors nous sommes en train de parler du thème sortir de la maison des pharaons. Nous allons lire deux textes de la Bible. Exode chapitre 1, le verset 11 à 12. Mon frère peut m'aider, peut m'accompagner. Exode chapitre 1er, le verset 11. Exode 1. La Bible déclare, Exode 2.11, s'il vous plaît. 2.11. Enfin, sois avec moi. La Bible dit ceci. En ces temps-là, Moïse devenu grand. Si c'est ta Bible, tu soulignes ça. En ces temps-là, Moïse devenu grand. Exode 2, 11 à 12. En ces temps-là, Moïse devenu grand. En ces temps-là, Moïse devenu grand. En ces temps-là, Moïse devenu grand s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Nous lisons Hébreux 11, 24 à 27. Hébreux 11, 24 à 27. Hébreux chapitre 11, 24 à 27. Exode 11, 24 à 27. La Bible déclare: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Dis après moi, refusa. Dis après moi, refusa. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rémunération. C'est par la foi qu'il comme voyant celui qui est invisible. Nous sommes en train de parler du thème sortir de la maison des pharaons. Dis après moi, sortir de la maison des pharaons. Dis après moi encore, sortir de la maison des pharaons. Il faudrait qu'on explique le thème avant que j'explique le passage qu'on a lu. Non, j'explique d'abord. Lorsqu'on parle de sortir de la maison des pharaons, ce qu'il faut retenir, c'est que la maison des pharaons, c'est vrai, c'est une maison. Mais la maison des pharaons n'est pas d'abord une maison seulement, n'est pas seulement une maison. La maison des pharaons, c'est un système. Alléluia. La maison des pharaons n'est pas qu'un édifice. Ce n'est pas qu'un lieu d'habitation. Mais lorsqu'on parle de la maison des pharaons dans ce contexte, c'est tout un système. Je vais l'expliquer. Lorsque nous lisons le passage d'Exode chapitre 1er d'abord, le verset 15 jusqu'au verset 16, avant de parler des sortir, je vais expliquer comment Moïse est entré dans la maison des pharaons. Pharaon avait les esclaves égyptiens. Et il avait peur que les Égyptiens puissent donner naissance à des enfants garçons, mâles. Il refusait parce que plus les Égyptiens étaient en train de mettre au monde des garçons, plus leur puissance devenait grande. Alléluia. Plus les garçons naissaient, plus leur puissance devenait grande. Alors il a demandé qu'on tue tous les garçons qui allaient naître. Et la Bible dit qu'on a commencé à tuer les enfants, mais la maman de Moïse n'avait pas voulu tuer son fils, plutôt n'avait pas voulu qu'on tue son fils. Il lui a mis dans un guidon, dans un panier, on l'a jeté dans l'eau.
Et c'est là que la fille de Pharaon l'avait ramassé, il l'a pris dans sa maison. Et quand il est venu dans la maison de Pharaon, on l'a considéré comme un prince. Moïse était un prince. Alléluia. On l'a considéré comme fils de la fille de Pharaon. C'est ce que même dit la Bible. Mais il avait refusé qu'on l'appelle comme ça. Mais pendant un temps, il était devenu fils de la fille de Pharaon. C'est vrai, on l'avait donné entre la main de sa maman pour l'allaiter quelque temps et puis le remettre encore à la maison. Mais il s'est retrouvé prince dans la maison de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est devenu prince dans la maison de Pharaon, voyez ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, lorsque je parle de la maison de Pharaon, je ne parle pas de cette maison seulement. Non. La maison de Pharaon, c'est un système. Mais c'est un système qui nous présente la paix. Parce que être dans la maison de Pharaon, c'est être dans la maison du roi. Alléluia. Le roi, c'est quelqu'un qui a la domination. Le roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir. Et si Moïse habite la maison de Pharaon, c'est matériel. Donc la maison de Pharaon, c'est un système qui te montre le confort. Alléluia. Alléluia. C'est un système qui te montre une joie. Mais en réalité, si nous lisons la Bible, Moïse était israélite, hébreu. Ses frères étaient en Égypte. Lui aussi était en Égypte, mais il était dans la maison des femmes. Ses frères qui étaient en Égypte en train de faire des travaux étaient des esclaves. Mais lui aussi était esclave. Mais il était un esclave, mais un esclave de luxe. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant de parler, le fond, on dit toujours il faut sortir de l'Égypte. C'est bien. Mais avant de parler de sortir de l'Égypte, il faut que le libérateur sorte d'abord de la maison des Pharaons. Alléluia. Moïse, qui était libérateur, ne pouvait pas faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte si lui-même n'était pas encore délivré de la maison des Pharaons. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Mais voyez ce qui se passe. Moïse était attaché au confort de la maison des Pharaons. Moïse était attaché à la richesse de la maison des Pharaons. Mais sache que être attaché à la richesse de Pharaon t'empêche d'avoir la destinée prophétique et glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Alléluia. Alléluia. Moïse était dans la maison de Pharaon. Il était dans le confort. Mais selon le plan de Dieu, Moïse devait être quelqu'un qui devait libérer Israël de la main des Égyptiens. Moïse avait une grande destinée. Mais sa destinée ne devait pas être déclenchée pendant qu'il était dans la maison des Pharaons. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es dans le système du confort, si tu es encore attaché au confort, je vais expliquer ce confort dont je parle. Sache que tu ne sauras pas découvrir la destinée que Dieu a tracée pour toi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit qu'il était dans la maison de Pharaon. Il était esclave, mais il était un esclave de luxe. Il était esclave, lui ne faisait pas des travaux difficiles. Mais c'était ses frères en dehors de la maison qui faisaient des travaux difficiles. Alléluia. Mais Moïse, afin de pouvoir chercher à faire sortir ses frères de l'Égypte, lui-même a commencé d'abord à se révolter. J'allais dire se rébeller, se révolter. Alléluia. Lui-même, il a commencé à se révolter. J'aimerais dire à quelqu'un que les changements commencent lorsqu'on prend la décision de se révolter. Les changements ne commencent pas lorsqu'on prie d'abord seulement. Non. Les changements commencent lorsqu'on a cet état d'esprit d'être révolté par rapport à une situation. Le confort. Mais en réalité, tu es un esclave. La maison de Pharaon, c'est un système qui te réjouit pendant un temps. Mais en même temps, ça bloque ta destinée et ça bloque ton héritage. Alléluia. La maison de Pharaon te présente tous les biens, tous les conforts. Mais ça bloque la destinée glorieuse. Ça bloque le déclenchement de la destinée prophétique. Et malheureusement, c'est le cas de plusieurs personnes dans notre temps. C'est que plusieurs personnes cherchent à apporter le réveil et le changement. Plusieurs personnes parlent d'être ministre de Dieu. Plusieurs personnes parlent d'être prophète. Non, on a prophétisé sur moi, je serai ceci. Mais le problème, c'est qu'il cherche à faire sortir les gens de l'Égypte. Alors que lui-même n'est pas d'abord seulement en Égypte, mais il est dans les clichés du Pharaon, la maison du Pharaon. Bien aimé, être en Égypte, c'est mieux qu'être dans la maison du Pharaon en Égypte. Parce que quand tu es en Égypte, c'est non comme tout autre esclave. Tu es là, tu souffres. Mais en même temps, tu es en train de penser à sortir de cette situation. Mais quand tu es dans la maison de Pharaon, tu ne souffres pas. Et tu n'as aucune idée de pouvoir chercher à sortir. Alléluia.
Plusieurs personnes, Dieu attend que leur vie puisse être déclenchée dans une autre dimension. Mais le problème, c'est qu'ils sont attachés au confort que la vie leur présente. Plusieurs, parce que toi, tu trouves de l'argent, parce que toi, tu touches quelque chose, tu te réjouis de ce que toi, tu touches. Alors que quand tu regardes ta famille, tu vois que tout est bloqué, rien ne marche. Le problème, c'est qu'on se contente que nous soyons bien. Mais on ne voit pas la douleur que tout Israël est en train de subir en Égypte. Mais tant que Moïse reste dans cet état de confort, il ne verra pas le buisson ardent. Tant que Moïse reste dans cet état de confort, reste dans cet état où Pharaon lui donnait tout, il n'allait jamais, alors jamais, être prophète comme nous le savons. Avant de voir la mer rouge se séparer, tu dois commencer à quitter la maison de Pharaon. Avant de voir les buissons ardents, il faut quitter la maison de Pharaon. Avant de frapper Israël et l'Égypte de 10 plaies, il faut commencer par quitter la maison de Pharaon. La maison de Pharaon est un système qui a bloqué plusieurs jeunes aujourd'hui. Ils sont attachés aux biens matériels. Ils sont attachés à une vie de luxe. Ils sont attachés à une vie d'apparence. Moïse, tout le monde pouvait bien le voir, il pouvait le faire. Mais en réalité, tu sais qu'il y a des choses en toi qui sont encore bloquées. Les gens pouvaient voir Moïse bien habillé, ayant de l'or. Mais en réalité, il était encore un esclave. Bien aimé, mieux vaut être un esclave reconnu qu'être un esclave qui n'est pas reconnu. Parce que Moïse était un esclave, mais il n'était pas un esclave reconnu. Alléluia. Il était un esclave, mais qui donnait l'impression d'être un prince. Des fois, la vie nous présente cette dimension d'être prince, alors que nous sommes esclaves. Tu es esclave du péché, mais tellement tu t'habilles bien, tu trouves que tout va bien. Non, bien aimé, Moïse devait être d'abord délivré lui-même, avant de chercher à délivrer les autres. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et il a commencé, la Bible dit, qu'il est parti vers ses frères. Il a vu la souffrance de ses frères. Et quand il a vu cette souffrance, c'est quand il s'est révolté au-dedans de lui, afin de dire que je dois quitter ce confort. Je dois quitter cette maison. Je dois quitter cette position qu'on me présente. Parce que cette position en réalité n'est pas ma vraie destinée. Mais la vraie destinée de Moïse, selon la promesse de Dieu, c'est qu'il devait lui-même posséder l'héritage prophétique et conduire les peuples à aller vers Canaan. Mais lui s'est contenté seulement d'être là à la maison de Pharaon. Mais tu peux être là, tu pries 1 heure du temps, tu trouves que c'est bien. Alors que Dieu voit en toi un grand ministre de Dieu capable de mener les réveils dans cette nation. Pendant que toi tu te contentes de cette dimension de 1 heure du temps, tu bloques la destinée prophétique qui est sur le point de se déclencher. Alléluia. Mais avant d'aller et de toucher là-bas, tu dois commencer par quitter la maison des Pharaons. Plusieurs personnes aujourd'hui, tu cherches des dimensions de Dieu. Moi, on m'a prophétisé que je suis prophète. Oui, ce sont des choses vraies qui doivent se passer dans ta vie. Mais tant que ton confort, c'est les 30 minutes de prière, sache que tu ne toucheras pas la destinée prophétique. Plusieurs veulent voir la gloire du buisson ardent, mais ils sont accrochés à la maison des Pharaons. On ne voit pas les buissons ardents tant qu'on est encore accroché à la maison des Pharaons. Il faut sortir de la maison des Pharaons. Pendant que tu es en fuite contre Pharaon, c'est quand tu rencontres les buissons ardents. Alléluia. Les buissons ardents, c'est même l'image où c'est le lieu où on rencontre son appel. Plusieurs personnes cherchent à découvrir leur appel. Mais est-ce que tu as quitté la maison des Pharaons? Est-ce que tu as quitté cette dimension qui te maintient dans un confort quelconque? Cette dimension qui te maintient dans un semblant quelconque. Cette dimension du contentement. Parce que être dans la maison des Pharaons, c'est se contenter de la richesse. Je te pose la question ce soir. Tu te contentes à voir quoi? Tu te contentes à voir aujourd'hui? Sache que tu empêcheras à l'action de Dieu d'être déclenchée. Tu te contentes aujourd'hui de venir seulement à la retraite. Oui, c'est bien, mais Dieu attend que toi tu pries de 24 heures de temps. 24 heures de prière. Alléluia, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens cherchent à connaître leur destinée. Mais j'aimerais dire, connaître ta destinée ne se fera pas dans cette position spirituelle que tu as. Connaître ta destinée ou découvrir ta destinée ne se fera pas tant que tu es encore. Bien aimé, Pharaon t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Plusieurs personnes ont un problème de sensibilité spirituelle. Le problème, ce n'est pas que tu cherches la sensibilité.
Pharaon bloque les ciels. Dans la maison des Pharaons, le ciel n'est pas ouvert. Alléluia. Plusieurs personnes cherchent le ciel ouvert, mais ils sont dans la maison des Pharaons. Tu cherches que les dimensions des visions s'ouvrent, mais tu es dans les péchés. Parce que si nous lisons dans Hébreu présente la jouissance de la richesse des Pharaons comme la jouissance du péché. Ça ne présente pas la maison des Pharaons comme une richesse, mais ça présente la maison des Pharaons comme un péché. Bien-aimé, tant que tu es accroché à la richesse des Pharaons, tu ne sauras pas écouter la voix de Dieu. La richesse des Pharaons bloque ta sensibilité spirituelle. Et plusieurs sont dans le confort de la maison des Pharaons et n'aiment pas prier. Il n'y a pas de temps à jeune. À l'oukanzambe. Et ça problème. Pour la ligne attachée au confort. Et l'on n'a pas perdre détail. Bien aimé, tant que tu es encore dans l'attachement dans ta beauté, sache que tu es dans la maison des Pharaons. Tant que tu es encore dans l'attachement, à ne pas vouloir perdre ta santé, tu es dans la maison des Pharaons. Le problème, ce n'est pas que tu vois la position de ta beauté. Bien aimé, la beauté ne représente rien dans le monde spirituel. D'ailleurs, ce sont les personnes belles qui sont souvent possédées par le diable. Vous voyez dans le monde tous ces musiciens-là, toutes ces musiciennes ou tous ces musiciens. Alléluia. Je parle à quelqu'un. L'attachement à la maison des Pharaons t'empêche à t'attacher à Dieu. L'attachement à la maison des Pharaons t'empêche de t'attacher à Dieu. Plusieurs personnes, vous savez le problème, votre intimité ne marche pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas fort, mais c'est parce que vous êtes attaché encore aux choses du monde. Vous êtes encore attaché à certaines joies du monde. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui, eux, lorsqu'ils voient les païens se réjouir, par exemple, à jouer à diplôme dans ma boîte, et là, vous allez monter ma place. Ah, quand vous avez mais tu vois seulement cette piste où le confort de la maison des Pharaons. C'est un confort qui te permet à ne pas t'approfondir dans les choses de Dieu. Être attaché au confort de la maison de Pharaon, c'est être dans une position où tu n'arrives pas à être profond. Toi, tu pries seulement, mais tu ne pries pas dans la profondeur. Tu vas seulement à l'église, mais tu ne le fais pas dans la profondeur. Pourquoi? Parce que tu te dis, mon frère, ma soeur, tant que tu es encore dans cette position, tu rates plus avec Dieu. Parce que si Moïse était encore dans la maison des Pharaons, il n'allait pas voir les tables de la loi. Il n'allait pas voir Dieu face à face. Il n'allait pas voir toutes les dimensions prophétiques. Bien aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que Moïse n'était pas instruit même par un prophète à l'époque. Il n'avait même pas de Bible. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit les premiers livres de la Bible. Il n'avait personne pour l'indiquer. Personne pour l'instruire selon Dieu. Mais sa disposition intérieure l'a fait quitter la maison des Pharaons et l'a fait connaître sa destinée prophétique. Je suis venu dire à quelqu'un que toi-même tu dois être délivré de certaines choses. Quand je dis certaines choses, ce n'est pas que les péchés. Des fois, c'est une position spirituelle dans laquelle tu t'es accroché, mais qui est un blocage par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes se retrouvent dans cette position. J'aimerais dire à quelqu'un, certains même ce sont des relations amoureuses. Tu aimes tellement cette personne que cette personne est comme la maison des Pharaons pour ta vie. Tant que tu es accroché dans cette relation amoureuse, avant de parler d'autre chose, sache que le ciel est fermé sur toi. Tu ne verras pas clair. Alléluia. Tu ne verras pas clair tant que tu es dans la maison des Pharaons. Il y a beaucoup de richesses. La maison des Pharaons, c'est une position, comme je t'ai dit, ça te donne une paix, mais une fausse paix. Ça te donne un confort, mais un faux confort. Et cette relation qui te donne, c'est toi qui te donne de l'argent. C'est toi qui te donne beaucoup de biens matériels. Mais en réalité, il est en train de bloquer le déclenchement de ta vraie destinée. En réalité, il est en train de bloquer le déclenchement du vrai projet de Dieu pour ta vie. Et Moïse, lui, il s'est dit que moi, je dois quitter cette maison. Qu'est-ce que tu as quitté pour chercher à toucher ce que tu cherches à toucher? Plusieurs cherchent à toucher, mais la position dans laquelle ils se retrouvent ferme tous les ciels. Alléluia. Alléluia. Tant que tu restes dans la maison des Pharaons, toi, des esclaves
Des fois, lorsque nous sommes dans le confort, ou bien lorsque nous rencontrons une dimension, nous y accrochons. Mais qu'en est-il de la position de notre famille? On te reconnaît grand homme de Dieu. Mais quelle est la position? Parce que Moïse était prince comme prince, mais ses frères étaient esclaves. C'est ça aussi le problème des chrétiens. C'est que plusieurs, toi tu es homme de Dieu, mais ta famille est sous l'esclavage d'un certain système de la sorcellerie. Et toi, pendant que tu ne te révoltes pas, sache que toute ta famille sera bloquée. Au sein de la famille a un problème à l'Ibala. Toi, tu te contentes seulement dans l'église. Bien aimé, c'est ça le problème. Nous prions, mais nous ne prions pas pour nos familles. Mais Moïse n'a pas vu que lui soit dans une bonne position. Il était dans le confort. Il jouissait de tout. Mais tellement que sa famille, ses frères, étaient dans l'esclavage, il a refusé de continuer dans cette dimension. Alléluia. Alléluia. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Dans quel confort tu t'es accroché? Tu t'es accroché dans le confort de venir dans la retraite. Mais est-ce que tu as prévu les requêtes pour ta famille? Tu t'es accroché dans le confort que toi tu pries. Yo, on a ma vision. Mais qu'en est-il de la position de ta famille? Moïse était bien, mais ses frères étaient des esclaves. Mais lui n'a pas voulu que lui soit seulement bien. Il a voulu aussi que lui soit bien et que ses frères soient aussi bien. Et il a quitté cette position. Il a quitté cette position. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu es encore accroché au péché, tes frères resteront esclaves. Tant que tu es encore accroché dans cette relation avec ses amis qui pèsent dans ta vie, qui te bloquent, bien, vous savez, il nous arrive dans notre destinée que nous soyons toujours avec des pharaons. Ou bien, donc vous savez, la maison des pharaons dans notre temps, ce n'est pas une maison, mais au temple, pharaon. Alléluia. Ce n'est pas une maison géographique, une position géographique. Mais il y a des gens qui se promènent avec leur maison des pharaons. Toute personne dans sa destinée sait qu'il y a toujours une personne qui pendant un temps est comme la maison des pharaons. Il te présente le confort. Pendant que toi tu pars dans les boîtes de nuit, pendant que toi tu pars dans les concerts chantés, mais quelle est la position, la vraie vie que tu as? Quelle est la vraie vie de ta famille? Moïse n'a pas voulu ça. Il s'est révolté. Il n'a pas voulu s'accrocher à ce confort. La Bible dit qu'il est sorti. La Bible ne nous a pas présenté quelqu'un qui aime s'habiller, qui aime que lui soit seulement dans le confort. Mais il a voulu sortir de là pour que lui soit bien, mais aussi ses frères. Dès lors qu'on quitte une dimension à laquelle nous nous sommes attachés, tu as commencé à voir des visions, tu t'es accroché et tu as oublié que toute ta famille est dans la pauvreté. Tu as oublié qu'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie dans ta famille. Est-ce que tu pries encore pour ta famille? Mais la maison des pharaons te pousse dans une position où toi-même tu es bien, pendant que tout le monde est dans une situation bizarre. Alléluia. Alléluia. Pas de destinée glorieuse sans quitter la maison des pharaons. Tu te dis que Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu as quitté cette position? Vous savez, pour quitter la maison des pharaons, ce n'est pas Dieu qui parle à Moïse, mais c'est lui-même qui prend la décision. Mais ce que j'aime avec nous, c'est que pour que toi tu quittes la maison des pharaons, la Bible est là pour te parler. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs personnes, votre destinée est là, elle est glorieuse. Mais le problème c'est que vous vous êtes attachés à certaines choses. Vous êtes attachés à certaines choses qui ne font pas la gloire de Dieu. Vous êtes attachés à une vie de prière qui n'est pas la vraie vie de prière. Alors que Dieu te voit prophète, alors que Dieu te voit grand évangéliste, alors que Dieu te voit une grande prophétesse. Mais toi tu es toujours attaché. Attaché au confort de la maison des pharaons. Mon frère, que ta jeunesse ne soit pas pour toi un confort auquel tu t'attaches. Pourquoi? Parce que tu veux être beau. Oui, être beau c'est bien. Mais il y a des gens qui sont beaux, mais qui ont des démons en eux. Yes. Alléluia. Il y a des gens qui sont beaux, mais qui croupissent sous la faiblesse de la masturbation. Les gens te voient apparaître, mais en réalité, la maison des pharaons domine sur toi. Comme je l'ai dit, Pharaon c'est un roi. C'est un système qui cherche à dominer sur vous. Mais tant que tu cherches, tu continues, que tu te laisses être dominé, tu ne pourras pas délivrer les autres. Qu'est-ce qui te domine avant de pouvoir délivrer les autres? Alléluia. Alléluia. Mais quand nous lisons la Bible nous présente
Moïse, qui a arrêté cette fréquentation, cette relation, il est sorti de cette maison. Dis-moi qu'est-ce que tu as laissé. Avant de dire que non, je veux faire sortir ma famille de la misère, dis-moi qu'est-ce que tu as laissé. Qui tu as laissé avant de faire sortir ta famille de cela. Dis-moi quelle est la dimension à laquelle tu ne t'attaches pas avant de parler de la sortie de l'Égypte. On ne parle pas d'un grand Moïse. D'ailleurs, Moïse lui-même, son nom s'appelle sortie. D'autres versions parlent de sortie des eaux. Quel est le confort que tu as laissé? Et pour quitter la maison de Pharaon, je veux finir par là. Il faut premièrement, le passage que nous avons lu. La Bible dit, Exode 2, 11. La Bible dit en ces temps-là, Moïse devenu grand. Bien maintenant que tu es encore petit, tu n'auras pas la décision de sortir de la maison de Pharaon. Il faut que Moïse puisse grandir avant de penser à sortir de la maison de Pharaon. Plusieurs veulent sortir d'un système de domination de l'ennemi. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas grandir avec le Seigneur. Avant de prendre la décision de quitter la maison de Pharaon, il faut grandir dans la profondeur avec Dieu. Il faut grandir dans la maturité avec Dieu. Il faut grandir dans la connaissance avec Dieu. La Bible dit, lorsque Moïse fut devenu grand, nous négligeons les choses de Dieu. Nous négligeons les choses sacrées de Dieu. Par conséquent, nous ne pouvons pas grandir en esprit. Tant que tu ne grandis pas, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que lorsque Moïse grandit, c'est quand il a la connaissance de ses origines. Alléluia. Quand Moïse grandit, c'est quand il a la connaissance de sa vraie identité, que je suis hébreu. Je ne peux pas rester dans cette position. Tant que tu ne grandis pas, tu ne sauras pas découvrir ton héritage en Christ. Tu ne pourras pas découvrir les vraies promesses de Dieu pour toi. Et il devait grandir avant de prendre la décision. Vous savez, si vous êtes petit, les parents ont toujours la domination sur votre vie. Mais quand vous grandissez, vous pouvez vous-même vous décider. Certains sont dans cette retraite, c'est une permission. Parce qu'ils sont des grands. Mais les enfants, alléluia. Amen, amen. La première des choses, il faut devenir grand. Chercher à grandir avec Dieu. Tant que tu ne cherches pas à grandir avec le Seigneur, la maison de Pharaon dominera toujours sur toi. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que tu ne cherches pas à grandir, à faire croître ta relation avec Dieu, sache que tu ne sauras pas grandir. Je prie que Dieu, pendant cette retraite, puisse élever l'esprit de quelqu'un afin de le faire grandir. Je le disais comme une déclaration. Je prie que dans cette retraite, que Dieu élève l'esprit de quelqu'un, qu'il grandisse en esprit afin de décider dans le monde spirituel. Tant que tu es petit spirituellement, tes décisions ne peuvent pas peser dans le monde spirituel. Il faut grandir avant que tes décisions pèsent. Moïse a grandi et quand il s'est décidé, sa décision a pesé, même sur la parole de Pharaon. Tu veux que ta parole... Il faut refuser certaines choses. Il faut refuser qu'on dise de toi ou de ta famille que famille on a la raté. Tant que tu ne refuses pas cela, vous resterez dominé par Pharaon. Alléluia. Tant que vous vous laissez dominer, plutôt, vous laissez qu'on vous appelle bien aimé. Vous savez que quand on parle du nom de quelqu'un, bien on te fait sur combo mongo. Quand on parle du nom, ça fait appel à la personne elle-même. Lorsqu'on parle du nom de Jésus, n'est-ce pas que ça fait appel à Jésus? Alléluia. Lorsqu'on te surnomme, oh non, Moutana Zaga Moutakana, bien aimé, tant que tu ne refuses pas, non, il va bien à Ronald. Va bien à Ronald. Ou bien tu sais comment on peut appeler ta famille. Toi, on connaît que yo, on appelle la famille Nabino, et la famille va vraiment passer. Tant que vous ne refusez pas cette appellation, cette vie va dominer toujours sur vous. La Bible dit qu'il a refusé. Bien aimé, il faut refuser qu'on puisse te donner une identité que tu n'as pas. Il faut bien, même dans la blague, il faut refuser qu'on te donne une identité que tu n'as pas. Des fois, en blaguant, on accepte qu'on nous appelle avec certains noms. Bien aimé, le nom fait appel à la vie. Parce que le nom de Jésus fait appel à la vie de Jésus. Ainsi, lorsqu'on t'appelle au nom comme la fille de Pharaon, sache que ça appelle aussi une certaine domination sur toi. Quand tu acceptes qu'on t'appelle, je ne sais pas, je cherche un nom, mais ça n'arrive pas. Lorsque tu acceptes qu'on te donne par exemple un nom, même que yo va bien avoir Oudjana, c'est Oudjana. Quand tu acceptes ça, ça appelle une vie derrière ce nom. Quand tu acceptes qu'on
qu'on appelle ta famille. Famille, on va pas la rater. Famille, on va pas la rater. Famille, on va Anne. Bien aimé, tu appelles la vie d'Anne dans votre famille. Pourquoi? Parce que le nom fait appel à une vie. Alléluia. Alléluia. Babé, on va trouble. Babé, on va zombie. Oui, tant que tu acceptes ça, tu fais. Bien aimé, beaucoup de gens, d'ailleurs, notre pays, je ne dirais pas maudit, notre pays est dans cette situation, pourquoi? Les gens disent qu'on meurt au sein animé. Nous-mêmes, nous disons ça. Ça fait appel à la vie qui est derrière la malédiction. Alléluia. Bien aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque parole qu'on prononce dans le monde spirituel, surtout négativement, a une influence. Dans le monde spirituel, la parole est une arme. Bien aimé, directement tu t'opposes, je refuse. Tant que tu ne refuses pas, la vie des parents va dominer sur toi. La Bible dit que Moïse avait refusé. Il a refusé qu'on l'appelle comme ça. Toi, tu as accepté qu'un papa puisse t'appeler. Mais papa m'a balayé déjà. N'est-ce pas que vous avez un prophète, prophète Pité. Prophète Pité, alléluia. Il a refusé qu'on l'appelle d'une certaine manière. Oui, alléluia. Il a refusé une identité. Bien aimé, lorsque Dieu a voulu changer Jacob, il a commencé par changer son nom. Lorsqu'il a changé son nom, toute sa destinée a changé. Et il y a certaines choses, lorsque vous acceptez cela, automatiquement ça vous positionne quelque part. C'est pourquoi même lorsque dans votre famille, on vous donne un nom qui est bizarre, tu as le droit de changer ça. Oh, alléluia. Tu as le droit de changer ça. Delios Mambo. Mambo, il faut changer ce nom-là. Mambo veut dire problème. Il aime le frère de Dieu. Frère, il faut changer ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il a refusé qu'on l'appelle comme ça. Yo va yora mutu akanda. Bien aimé. Kande olanda vi na yo. Et la libana na yo. Et kititi na se. Vous savez, dans notre famille, du côté de mon père, tout le monde est polygame. Commençant par les cocos, des cocos. Tinasé. Sauf à partir de lignée changée. Alléluia. Et ils ont accepté ça. Bien aimé. Ils ont accepté ça. Moi, j'avais accepté ça quand j'étais païen, ça venait aussi. Mais je me suis dit, non, comment sauter. Et bien aimé. Alléluia. Il faut refuser certaines choses qui pèsent sur vous, sur toi ou sur ta famille. Tant que tu ne refuses pas cela, ça prend directement la position dans ta vie. Alléluia. Et la troisième et dernière des choses, la Bible dit qu'il est allé voir ses frères. Quand il a été touché par la position de ses frères, c'est là qu'il a vraiment réellement pris la décision qu'il faut demeurer à la maison des pharaons. Quand tu regardes la position de ta famille qui ne marche pas, est-ce que tu prends la décision de quitter le péché? Moïse a vu ses frères être esclaves. Automatiquement, il s'est dit que pour délivrer ma frère. Plusieurs personnes voient leur famille. Plusieurs personnes voient même leur ministère qui est en train de souffrir. Oh, merci. Pendant que toi tu fais ça, Pharaon domine. Alléluia. On ne cherche pas à délivrer ses frères tant qu'on est soi-même dans la maison des pharaons. Le problème, c'est qu'on veut être les ministres des dieux qui sont dans la maison des pharaons, mais on veut délivrer les peuples. Tant qu'on est dans la maison des pharaons, on ne délivre pas les peuples. D'ailleurs, les peuples nous livrent. Alléluia. Alléluia. La maison des pharaons nous met dans une position de profond sommeil. Quand plusieurs sont en train de dormir ici, la maison des pharaons met en requête. Alléluia. Bouge ton frère qui dort. Il est dans la maison des pharaons. Alléluia. La maison des pharaons t'empêche de voir la révélation de ta mission. Si aujourd'hui tu ne connais pas ta mission, pose-toi la question, dans quelle position spirituelle tu te trouves? Dans quelle position spirituelle tu es? Avant de chercher à voir la révélation de ta mission, sache que Dieu est là pour se révéler à toi. Mais Dieu ne se révèle pas dans la maison des pharaons. D'ailleurs, en Égypte, il ne se trouve même pas un temple, ni un tabernacle. Alléluia. Le peuple n'a pas commencé à adorer Dieu en Égypte.
C'est quand il a traversé les déserts qu'ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à frontière, mais les tabernacles ne viennent pas en Égypte. Alléluia. Alléluia. Tu veux voir, tu veux connaître ta mission. Tu cherches à ce qu'après cette retraite, que Dieu te parle. Seigneur, je veux savoir pour mon ministère. Seigneur, je veux savoir, je vais épouser qui. Seigneur, je veux savoir. Mais le problème, ce n'est pas que tu saches. Si tu veux cette révélation, pose-toi la question où tu te positionnes. Qu'est-ce qui te domine et qui est maître de toi? Tant que quelque chose domine sur toi et qui est maître sur toi, tu n'auras pas la vision. Des fois, la vision est là. Mais vu que, vous savez, lorsqu'on est dans la maison des Pharaons, c'est comme quelqu'un qui a mis des lunettes tout noires, mais la chose est devant de nous. Tout noir, c'est-à-dire pas fumé, mais tout noir. Vous savez, lorsque nous sommes ici, ceux qui peuvent regarder là, c'est mon moment où elle va des ateliers. Tu vois le noir. Mais en réalité, elle est fleur de l'autre côté, n'est-ce pas? Et la maison des Pharaons, c'est ça. Ça te met un blocage pour voir ta mission, pour voir ta destinée. Un confort où la jeunesse est plongée. Bien aimé, la Bible déclare encore enfin. Il a dit, il s'est accroché à l'héritage. Quand il a vu l'héritage invisible. Or, dans la maison des Pharaons, il y avait l'héritage visible. Mais la Bible dit qu'il s'est accroché à l'héritage invisible. J'aimerais dire à quelqu'un, l'invisible domine toujours sur les visibles. Il ne s'est pas attaché aux choses qu'il voyait. Ma soeur, si tu t'attaches aux biens matériels que tu vois dans la vie de ce attaché aux choses qu'il ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux quitter la maison des Pharaons, ne te contente pas de ce que tu vois, qui brille, mais qui n'a pas la forme de Dieu. Contente-toi de ce qui est invisible, mais qui a la forme de Dieu. Tu vois les frères Shekinah prêcher aujourd'hui, mais sans paquet. Mais j'aimerais te dire, il y a la chose invisible en moi qui va déclencher quelque chose demain. Comment que tu négliges ce frère-là? Parce que toi, à l'université, tu es belle. Les assistants te suivent, ils ont la voiture. Mes frères, Wana, ate arara on a basala mikolo ba mo tuna ba frère sala to lia Bible ndeko to lia Bible panenta to lia Sophonie to lia Abakou. Acceptons de demander là parce que demain Dieu est en train de nous amener quelque chose. Alléluia. Alléluia. Moïse ne s'est pas attaché aux choses qu'il voyait. La Bible s'est attaché aux choses qu'il ne voyait pas. Mon frère, pendant que toi tu t'attaches à cette sœur-là que tu vois belle, forme Nicki Minaj. Pendant que ma sœur, toi tu cherches les make-up. 4 kilos de make-up, Masai. Yo, ça qui doit peser. Donc, ça porte-monnaie en bon. Tes porte-monnaie de make-up. Pendant que toi tu t'attaches, oh, j'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit une fois, pendant que les peuples cherchaient des choses, Moïse est monté sur la montagne. Mais lorsqu'il est descendu, il avait le visage rayonné de gloire. Pendant que certaines sœurs cherchent les make-up, toi cherches la présence de Dieu. Ce n'est pas les make-up qui qualifient au devant des hommes. Ce n'est pas ça, c'est la grâce de Dieu sur la personne. Moïse s'est approché aux choses invisibles. Et ce sont ces choses invisibles qui lui ont conduit à vivre sa pleine destinée. J'aimerais te dire, ce qui va te conduire dans ta pleine destinée, ce n'est pas les choses visibles d'abord. C'est être accroché aux choses invisibles. Car c'est l'invisible qui domine sur les visibles. Tu veux sortir de la maison des Pharaons, ne te contente pas de tout ce que tu vois. Il était dans un palais rempli, pleinement rempli. Mais il a refusé cet héritage visible. Mon frère, pendant cette retraite, refuse cet héritage. Refuse ses conforts. Oh, ma belle, là, ma belle, là. Et tiens, dans mon n'a pas dit, refuse ses conforts, c'est la maison des Pharaons. Pendant que nous sommes dans cette retraite, on y a été. Bien aimé, pourvu que ça a force, on le verra ensemble. Le problème, c'est que nous sommes venus en retraite avec notre. Et sache que pendant que tu t'accroches aux choses visibles, pendant que toi tu cherches à avoir un iPad, ce n'est pas un péché. Mais si c'est ça la priorité, tu es en train d'empêcher le déclenchement du projet de Dieu. Le projet de Dieu pour Moïse ne commence pas dès qu'il est dans la maison des Pharaons. Non, le projet de Dieu commence dès qu'il prend la décision de sortir. Mon frère, ma soeur, pendant cette retraite, prends la décision de sortir de cette situation. Tu verras que Dieu va déclencher quelque chose dans ta vie. Prends la décision de quitter cette vie de prière de bas niveau. Tu verras que Dieu va te conduire quelque part. Prends la décision de quitter cette vie de faiblesse.
Toujours des faiblesses et des faiblesses. Tu verras que Dieu va faire briller sa lumière dans ta vie. Quitte cette position où tu t'es contente seulement. Oh non, je commence. Bien aimé, le niveau de service que tu donnes aujourd'hui, ce n'est pas le niveau de service auquel Dieu t'attend. Pendant que toi, tu t'es contente seulement, tu pries 30 minutes, tu viens prêcher. Tu pries, bien aimé, sache que tu ne verras pas la dimension prophétique. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, sortir de la maison de Pharaon. Ce n'est pas un thème seulement à exploiter pour gagner, non. C'est un thème à mettre en pratique. Pendant cette retraite, prenez des décisions. Pendant cette retraite, prenez des décisions de quitter certaines relations, de quitter certaines fréquentations. Tant que vous ne prenez pas la décision, bien aimé, à tant qu'église, vous en avez pas. Qui veut que cette destinée change ici? Après cette décision, prends la décision. Le changement commence par la révolte. Et la révolte se matérialise lorsque tu prends la décision. Alléluia. Je prie que pendant cette retraite, que Dieu suscite un fardeau dans ton cœur pour que tu puisses prendre la décision de quitter cette position. Je prie que pendant cette retraite, que tu vois que ma famille est dans l'esclavage, ma famille est dans cette position. Pendant que toi, bien-aimé, vous savez, j'aurais posé la question à quelqu'un qui a encore le fardeau de prier pour sa famille. Moi, je me suis converti, j'avais fait, je crois, 2 ou 3 ans. Mais la samba est là pour la famille. La samba est là à dire, fardeau est là à monter. Mais j'aimerais te dire, tant que Moïse n'est pas loin pour lui-même, il est loin pour délivrer son peuple. Tu veux que Dieu te loigne, tu ne pries pas pour ta famille. Tu vas faire quoi? Pendant que je prêche aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Après beaucoup d'années, je n'arrivais pas à prier pour ma famille. Je me repoussais à quelqu'un de chercher la délivrance de sa famille. Parce que sortir de la maison des Pharaons, c'est la délivrance. Et sortir de l'Égypte aussi, c'est la délivrance. Mais pour chercher à sortir de l'Égypte, ton peuple, il faut avoir ce fardeau-là. Il faut avoir ce fardeau-là. Tu veux que ton ministère grandisse. Ne te vois pas toi, vois aussi les gens qui sont en face. Tant que tu n'as pas leur fardeau, tu ne sortiras pas de la maison des Pharaons. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête là. Nous allons lever pour prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut enlever?